Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis poissons, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 31 janvier au 6 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se passe au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, mes amis poissons. Tiens, vous remercie infiniment les amis pour votre présence, votre fidélité, vos likes et vos abonnements, vos commentaires, vos partages, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur d'être là et d'être vous, mes très chers amis poissons. Bienvenue au nouveau. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis poissons. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, dernière chose, bien évidemment, ça reste des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, je vous invite à prendre uniquement ceux qui vous parlent et puis à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet, mes amis poissons. Oui, et vous avez vos taroscopes aussi. Alors, peut-être que ceux de février ne seront pas encore en ligne quand vous regarderez, donc un petit peu de patience. Mais vous avez toujours celui de janvier, puisque forcément, ça veut dire que vous regardez un petit peu en avance. Voilà, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, parce que ça reste des guidances générales qui sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Ok? Allez, c'est parti, on y va. Semaine du 31 janvier au 6 février. Ce qui attend nos amis poissons, s'il vous plaît. Alors, nous avons le changement. Attendez, je fais juste un truc avec le micro parce que j'ai peur que ça n'aille pas. Hop. Excusez-moi pour les bruits. Tout là. Voilà. Les changements. Ok. On y va. L'examen. Ah. Touc. Pour nos amis poissons, s'il vous plaît, semaine du 31 au 6. Les ouvertures. Waouh! Ah ouais! Quelle semaine! On adore. Et la carte. Dis donc, vous avez tout pour réussir. Ok. Alors. Bon, il y a une situation sur cette semaine qui nécessite, qui en tous les cas va dans ses énergies de changement. Il y a quelque chose là qui est en train de se faire, qui est en train de prendre forme, je dirais, dans un changement. Ce changement, il est là, il n'est pas radical. C'est ça que je veux vous dire, c'est qu'il n'est pas radical, il n'arrive pas... Alors peut-être que la forme qu'il prend, ça fait un peu un coup de tonnerre, mais dans tous les cas, ce changement, il est là pour ancrer quelque chose sur le long terme. Parce que la carte du changement, elle est sur 4 saisons. Autre chose que l'on me dit, c'est que peut-être ce changement était attendu, c'est-à-dire attendu dans le sens où ça peut être dans quelque chose sur lequel ça dure depuis un bon moment, peut-être depuis 1 an, vous voyez, et là il y a un point de changement qui va faire déterminer que la suite sera différente et qu'elle va s'ancrer différemment que vous l'aviez peut-être prévu, c'est possible, ok? Dans tous les cas, cette situation, elle vous apporte des ouvertures. Ici, clairement, elle vous apporte des ouvertures, elle vous apporte le fait d'aller mettre une clé, là, cette fameuse clé, et c'est vous qui l'avez, dans une porte pour ouvrir un nouveau chemin qui est destiné. Ok? Donc, il y a un moment donné, le destin, c'est comme tout. Hein. Si vous ne voulez pas l'emprunter, vous ne voulez pas l'emprunter. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que oui, c'est un chemin qui vous est destiné, mais comme tant d'autres. Après, à vous de décider quelle porte vous ouvrez. Et c'est là que c'est important parce qu'il y a une part de responsabilité importante ici chez vous dans ce que vous allez faire. Ce contexte, vous l'avez vu venir. Vous le voyez venir, vous le ressentez. Il y a vraiment quelque chose de très fort au niveau intuitif, mes amis poissons. Il va falloir s'écouter sur cette semaine. Hein, va falloir, et puis alors pas avec l'ego, pas le mental qui prend le dessus, non.
de base au niveau de vos tripes là. Je vous ai fait tout un laïus sur le sujet la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, sur ce sujet. On est là-dessus et ensuite on va voir les intuitions. Mais là, il y a vraiment quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a la carte de l'examen qui vous représente. C'est-à-dire que c'est un challenge personnel ici, une expérience qui vient mettre soit un point d'orgue, soit des expériences que vous avez réitérées à plusieurs reprises, de manière plus ou moins difficile, entre guillemets, pour vous, dans le sens où là, vous êtes conscient ou consciente que c'est un test de la vie. Un test sur quelque chose qui vous challenge. Et ici, moi, ce que je ressens, ça va être peut-être de se dépasser pour se faire confiance, pour l'estime de soi, pour une prise de responsabilité peut-être seule, de prendre un risque. Vous voyez, quelque chose dans ce goût-là. Et peut-être qu'auparavant, vous n'avez pas réussi à le faire, ou vous n'avez pas pu le faire, ou vous ne l'avez pas fait de la manière dont vous l'auriez désiré, ou le plein potentiel, parce qu'il vous manquait ces expériences pour arriver à celle-ci. Mais là, je pense qu'il est temps, il est grand temps, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous le disent, que ce soit dans l'impalpable, dans l'invisible, votre intuition, vos tripes, etc., mais aussi le concret ici. Il y a un peu tout qui est réuni. Vous allez me dire, bah oui, mais la fois précédente aussi. Oui, mais vous n'étiez peut-être pas encore prêt à le faire. Autant, aussi loin, aussi important, aussi challengeant. D'accord ? Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'effectivement, il y a le boomerang. On vous dit bien que c'est une situation ici qu'il est temps de réparer. Et quand je dis réparer, pour moi, c'est vous. C'est-à-dire que ici, cette expérience, elle est en train de vous montrer qu'auparavant, si vous voulez, je ressens un ras-le-bol. Un ras-le-bol auparavant de ne pas avoir réussi à vous faire confiance, de ne pas avoir réussi à vous écouter, de ne pas avoir réussi à dépasser ça. Et là, il y a une sorte de ras-le-bol en disant « c'est fini, je ne revis pas ça ». Et du coup, en fait, ça remonte le truc en vous disant « ok, je ne revis pas ça parce que j'ai vu ce que ça m'en a coûté d'un côté ». Et ce que j'ai gagné aussi en termes d'expérience, mais ce que j'ai aussi laissé, dû accepter, dû me pardonner, dû ceci, dû cela, vous voyez, toutes ces choses-là, toutes ces parts, la leçon, le machin, le truc. Et là, vous êtes là, ok, là, cette fois-ci, je répare mon truc. Et c'est pas réparer pour réparer une expérience passée, c'est possible, hein, mais c'est surtout, vous, votre positionnement de dire maintenant, voilà, cette expérience, elle m'est reproposée sous un format différent peut-être, et c'est même sûr, mais cette fois-ci, je ne passe pas à côté. Je ne passe pas à côté. Donc là, il y a un dépassement de soi important. Ok, on va aller voir avec la Yaské. C'est beau, hein, ceci étant, mes amis poissons. Et si je vous délivre les messages, c'est que vous pouvez le faire. Donc c'est génial, j'adore. Allez, on va aller voir avec la Yaské. Pour nos amis poissons, semaine du 31 janvier au 6 février, sur le changement et l'examen. Ok. Alors, ce qui vous ennuie là, parce que pour passer vers l'ouverture, ce qui vous ennuie, c'est que c'est pas un ennui dans le sens mais ça vous embête. Ça vous embête parce que il y a plusieurs chemins. Et ça, c'est lié à plusieurs rencontres. Il y a plusieurs rencontres, il y a plusieurs situations où il y a plusieurs personnes, plusieurs choix peut-être que vous avez dans la situation pour aller vers un changement. Et du coup, vous ne savez pas lequel prendre. Ça vous met dans vous êtes là. En fait, ça vient faire l'effet un peu inverse de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que dans votre tête, ça fait waouh, mais j'ai trop de choix. Et si je me plante et si je choisis le mauvais, vous choisirez le bon. Dans tous les cas, le chemin que vous choisirez, c'est le bon. D'accord ? Une part. Deuxièmement, la clairvoyance. Votre intuition, vos tripes. Il y a quelqu'un qui m'a raconté une expérience il n'y a pas longtemps. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant de manière intuitive. Alors, c'est quelqu'un qui lui avait conseillé de faire ça. Je vous explique ce que cette personne a fait. Elle était face à un choix où elle s'est dit, est-ce que je continue là-dessus ou est-ce que je m'arrête de faire ça ? Et en fait, la personne lui a dit, ok, tu écris sur un bout de papier, et tu joues bien le jeu, tu écris sur un bout de papier ce que tu continues et ce que tu ne continues pas. Ensuite, tu les mélanges bien. Après, tu prends une feuille de papier, tu prends dans ta main et tu écoutes tes ressentis
un des deux papiers, et tu écoutes tes ressentis et tu les écris. Ce que tu ressens avec le papier dans la main, etc., etc. Voilà, tout ce qui te traverse. Et puis tu fais la même chose avec le suivant. Et ensuite tu regardes lequel c'est. Ça peut faire peur comme ça, parce que pendant qu'on le fait, on peut être là en mode waouh, mais si c'est le fait du choix que je ne veux pas, entre guillemets, vous avez déjà votre réponse. Mais faites-le, parce que c'est assez extraordinaire comme expérience. Mais il y a cette idée que, si vous voulez, intuitivement, vous savez. C'est juste que quand vous le voyez marqué devant vous, ou quand vous pensez que c'est ça, il y a votre mental, il y a tout le reste qui vient prendre le dessus, ce qui est normal. Donc j'ai envie de vous dire, si vous avez plusieurs choix, mettez plusieurs choix, faites, alors peut-être pas 10 000 non plus, hein, parce que voilà, les ressentis et tout, mais peut-être au moins, si vous en avez 2 ou 3 voilà, une fois que vous avez fait votre check mental, on va dire, les 2 ou 3 restants, vous faites ce test et vous allez voir, ça peut être très extraordinaire. Jouez bien le jeu et connectez-vous à vos intuitions. Alors évidemment, un moment où vous êtes serein, un moment où vous êtes connecté à vos ressentis, peut-être faites un petit instant méditatif avant, etc. Pas quand vous êtes en plein stress et en train d'évaluer les choses et que c'est pour vous rassurer, parce que là, j'ai envie de vous dire, ça risque un peu de vous biaiser. D'accord ? Effectivement, il y a des rencontres là qui, du coup, vous ouvrent plusieurs chemins, et j'ai l'impression que vous savez qu'il y a un changement à faire, mais je pense qu'il y a tellement de chemins qui s'ouvrent à vous que vous êtes un petit peu perdu. Mais c'est pas grave, hein, vous allez y arriver. Hein. Sur les ouvertures et l'examen. Ouais. Ouais, il y a vraiment un truc du passé là. Il y a un flashback du passé, d'une expérience ou de plusieurs expériences passées qui viennent taper dur, et sur le non-choix, sur le fait d'avoir peur de se positionner, d'avoir peur de faire un choix, et surtout de l'assumer. De l'assumer dans le sens pas prise de responsabilité, mais de prendre une décision et de dire bah, c'est celle-ci et c'est ok pour moi. Et advienne que pourra, dans le sens où je prendrai le positif comme le négatif, et c'est mon choix. Et en fait, ça vient taper comment dire, sur le fait de faire un choix égoïste. Mais égoïste, pas dans le sens négatif, hein, mais c'est-à-dire dans le sens où c'est le plus juste pour vous. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais cette histoire où je vous disais c'est viscéral pour vous, quand ça vient du ventre, quand ça vient des tripes, quand ça vient du chakra sacré, il y a un moment donné, il peut pleuvoir, neiger, il peut avoir ce que vous voulez, ce que votre positionnement, c'est celui-ci. Votre corps vous dit c'est ça, et c'est pas autre chose. Ben, c'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire que là, peut-être que dans le passé, vous avez fait des choix qui ont ménagé la chèvre et le chou. Vous n'avez pas réussi à vous écouter entièrement parce que vous aviez peut-être peur de la suite, peur des responsabilités, peur de ceci, peur de cela. Et du coup, vous avez fait des choix à moitié, en vous convainquant que c'était ce que vous vouliez. Et en fait, vous avez trouvé des excuses pour finalement remplir un peu votre ego qui voulait ne pas prendre trop de risques pour avoir peur, pour ne pas revivre une peur, etc., etc. Vous voyez ce mécanisme-là. Là, ça revient un peu sur ça. D'une manière ou d'une autre, ça vient taper sur ça. Et là, on vous dit vraiment, il y a un moment donné, même si c'est un peu difficile à entendre pour les autres, même si ça vient taper j'en sais rien moi, des choses que normalement vous revenez pas en arrière, excusez-moi je vais éternuer, pardon, sur lesquelles vous ne revenez pas en arrière, ou bien des choses comme ça, mais qu'aujourd'hui, c'est votre avis, c'est votre manière de faire, c'est comme ça pour vous. Aujourd'hui, c'est juste comme ça. Parce que vous savez qu'avant, votre positionnement, votre manière de faire, elle ne vous a pas amené là où vous auriez voulu. Et là, vous êtes prêt à faire différemment, à faire les choses différemment pour vous, ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Mais du coup, forcément, ça vient taper sur des trucs un peu du passé, parce que oui, on a pris conscience, oui, on a appris la leçon, mais après, il faut le dépasser dans les actes quand il y a une proposition de faire différemment. Et ça, c'est une étape pas évidente. Hein. Ok, sur la clairvoyance, parce qu'on est humain, quoi, vous voyez. Alors, on vous parle d'un nouveau départ. Effectivement, en fait, votre intuition ici, j'ai de nouveau la rencontre. Votre intuition ici, elle vous dit, aussi difficile que ce soit, votre intuition vous montre bien un chemin, un nouveau départ. Et ce nouveau départ, très certainement, qu'il vous demande de laisser certaines
certains chemins, certaines personnes, certaines situations derrière. Et ça vous attriste. Il y a cette idée de vouloir que tout rentre dedans, de vouloir que effectivement ménager la chèvre et le chou, parce que ça vous attriste aussi. Parce que quand on fait des choix, aussi difficiles soient-ils pour soi-même, quand on doit se séparer de certaines choses ou quand on sait qu'à un moment donné ça va bloquer parce que tout ne peut pas rentrer, parce qu'on doit faire de la place pour faire, on doit laisser pour faire de la place pour les énergies, c'est attristant. C'est toujours comme ça attriste, c'est normal. Et ce nouveau départ, il vous attriste pour ce point-là. J'ai envie de vous dire, je suis désolée, mais ça fait partie de la vie, aussi difficile que ce soit. Et je l'entends et je le comprends. Mais plus vous allez essayer de ménager la chèvre et le chou, plus vous allez essayer de ne pas vivre cette tristesse, plus dans tous les cas, elle arrivera. Donc j'ai envie de vous dire, autant la prendre de plein fouet, de la prendre de front et d'en avoir conscience tout de suite et de poser la conscience tout de suite dessus et de dire voilà, ça fait partie des choses que je dois gérer dans la situation pour dépasser le truc. Si vous essayez de trouver des subterfuges, si vous essayez de passer par plein de chemins, ça va être des impasses qui vont vous ramener toujours à la même chose parce que votre intuition, votre clairvoyance vous le dit. Vous voyez, il y a quand même un beau nouveau départ. C'est beau ce qui se passe, mes amis poissons. Vous avez des belles énergies là qui vous accompagnent. C'est très très beau. Allez, on y va pour le développement personnel. Pour nos amis poissons, semaine du 31 janvier au 6 février. S'il vous plaît. La malveillance et le renouveau énergétique, ouais. Bon, en termes de développement personnel, il va falloir vraiment travailler là sur cette semaine votre... comment vous dire? Alors, c'est pas fait intentionnellement de votre part, bien entendu. Ce n'est absolument pas fait intentionnellement de votre part. Mais en ne vous écoutant pas, en trouvant des subterfuges, comme je vous ai dit, en trouvant des excuses, en trouvant tout ça, vous niez à vous-même ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Et ça, c'est de la malveillance. Mais encore une fois, c'est inconscient. C'est-à-dire que vous pouvez être autant que vous voulez en bienveillance avec les autres. Si vous dites oui aux autres et que vous vous dites non à vous, pendant que vous dites votre oui, c'est de la malveillance envers vous. Vous ne vous en rendez pas compte, c'est inconscient. J'insiste, c'est pas fait d'accord. Mais soyez sûr que si vous dites oui à quelqu'un alors que vous vous dites non à vous, ou que vous mettez de côté quelque chose, ou que vous n'écoutez pas quelque chose qui veut vous parler à l'intérieur de vous, dans tous les cas, vous vous dites non à quelque chose. Parce que vous ne vous écoutez pas, vous ne vous apportez pas la bienveillance que vous pourriez apporter aux autres. Et donc, indirectement, puisque quand on fait des choix comme ça, quand on se positionne en second plan, quand on ne se fait pas passer avant, etc., qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un moment donné, en fait, la situation où vous êtes dit oui, où vous avez dit oui alors que vous vous êtes dit non, elle tourne un peu souvent en eau de boudin. Parce qu'en fait, vous allez faire sans avoir pris en considération toutes les parties de vous. Et donc, il y a un moment donné, cette situation va vous demander de donner de l'énergie, mais vous n'allez pas pouvoir donner de l'énergie de manière entière. Et c'est dans l'expérience que vous allez l'apprendre et le comprendre. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Imaginons que vous êtes... J'ai l'impression que j'ai déjà donné cet exemple, j'ai déjà eu ce truc, mais je ne sais plus pour qui. Bon, bref. Imaginons que vous êtes engagé auprès de quelqu'un pour rendre service à quelqu'un régulièrement, d'accord? Au départ, c'était OK. On va partir du principe que c'était OK au départ. Et puis un jour, vous avez vu que, j'en sais rien, vous n'avez pas réussi à dire à cette personne qu'à un moment donné, votre vie a évolué et que ce n'était plus OK pour vous de manière régulière de pouvoir apporter ce service à cette personne. Et vous ne vous êtes pas positionné, vous n'avez pas réussi à le dire. Et c'est pas mauvais, je ne suis pas en train de vous dire que c'est pas bien. Vous n'avez pas réussi à le dire, vous n'avez pas réussi. Et qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure? La relation a commencé à se dégrader. Vous avez peut-être trouvé des excuses au dernier moment pour ne pas remplir ce truc parce que ça ne vous allait plus, ça vous pompait trop d'énergie. Ou alors vous étiez en retard, ou alors vous ne faisiez pas forcément les choses bien, etc. Et c'est pas que c'était volontaire, c'est que votre corps
n'étaient pas entiers dans la situation parce que ça n'allait plus, parce qu'il y a quelque chose que vous n'écoutiez plus. Donc votre corps, par des actes manqués, par des choses comme ça, a d'une certaine manière, vous a montré et a créé, si vous voulez, dans les énergies, une situation qui vous montrait qu'elle n'était plus pour vous, parce que vous n'avez pas réussi, d'une certaine manière, à vous écouter et à l'exprimer. Vous voyez ? Et ici, on peut avoir une situation qui se représente sous une forme différente, et ici, ça vous rappelle ça, et là, on vous dit, attention. Soyez sûr que si vous dites oui à quelqu'un, vous ne vous dites pas non à l'intérieur de vous à quelque chose d'autre. Et c'est pas d'autre, mais c'est est-ce que vous écoutez entièrement? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est en train de vous dire ça c'est pas ok pour moi. Cette situation, cette manière, c'est pas ok. Et quand vous allez le vivre après, si c'est pas ok maintenant et que vous n'écoutez pas, ce sera pas ok quand vous le vivrez. Vous voyez? Il y a un renouveau énergétique si vous voulez, si vous arrivez à dépasser ce truc-là que je suis en train de vous dire d'une manière ou d'une autre, si vous le dépassez, ça peut être par rapport à la rencontre de quelqu'un, encore une fois, peu importe le domaine d'ailleurs. En fait, vous êtes en train de mettre le point d'orgue pour qu'il y ait un renouveau énergétique qui soit fait et qui soit plus dans l'alignement. Et une fois que vous l'avez fait, en fait, vos énergies, elles changent, si vous voulez, elles prennent place dans le corps. C'est pour ça qu'on dit ça, faut le temps, c'est bien d'avoir appris les leçons et tout ça, mais il faut acter un jour par un acte, par une situation où on fait différemment. Et là, moi, je trouve que ça descend dans le corps, ça descend dans la terre et dans nos cellules. Et donc, on fait un renouveau énergétique sur ce sujet. Parce que c'est comme si on faisait un nouvel engrammage d'une nouvelle manière de faire. Vous voyez ? Et comme tous nos signaux du corps nous montrent bien que waouh, c'est la super décision, tu as trop bien fait, tu as trop bien pris, bah notre corps il est ok et il inculque ça. Et quand il l'inculque et quand il l'intègre, il répond aussi à l'ego. Et l'ego, après, on lui a montré par une expérience dans la matière que ce choix-là était le bon. Enfin, ce choix-là était le bon. Ce choix-là met tout le monde d'accord. Et donc l'ego, il enlève ce bouclier de protection qu'il mettait avant par les peurs et tout ça. Et donc du coup, au fur et à mesure, c'est là que vous vous rendez compte, oh, mais face à cette situation, avant j'aurais réagi comme ça, j'aurais eu peur de ça et maintenant plus. Bah ouais, parce que vous avez fait le chemin. Vous voyez ? C'est ça l'idée. On y va pour le pro ? Allez, c'est parti. Pour nos amis poissons, semaine du 31 janvier au 6 février. Elle est là. La promotion et la précipitation. Alors, mes amis poissons, prenez le temps. Prenez votre temps. Oui, prenez bien votre temps. Prenez votre temps sur cette semaine d'évaluer tous les chemins qui se présentent à vous. Ce n'est pas parce que vous allez prendre votre temps que la situation va vous échapper, ou bien que ici, ce que l'on me montre, c'est, vous savez, des fois, quand il y a une situation qui nous dérange, ou quand on n'est pas bien dans cette situation, on a une tendance à vouloir s'en débarrasser. Et donc à prendre une décision assez rapide parce que l'on pense qu'en prenant cette décision, en fait, ça va nous mettre dans un autre état. C'est pour ne pas avoir à passer la période, le passage de l'inconfort. Et je le sais, j'en ai déjà fait les frais, je vous comprends, on l'a tous vécu à un moment donné. Cette période d'inconfort, ici, c'est important de l'avoir, parce que c'est là qu'elle va vous permettre d'évaluer tous les chemins, comme je vous le disais, et de comprendre en fait ce flashback-là que vous êtes en train de vivre et de dépasser. Ici, mes amis poissons, la promotion, c'est déjà une promotion intérieure. C'est-à-dire que c'est vous, ici à l'intérieur de vous, qui vivez le fait que vous êtes en train de vous upgrader. Vous êtes en train de vous amener à une place différente. Une place différente, c'est d'abord dans vos énergies, dans votre positionnement, dans ce que vous désirez et comment et sur quel chemin vous allez le choisir. Ça, c'est déjà la bonne promotion pour vous parce que on peut vous proposer une place, on peut vous proposer de l'argent, on peut vous proposer un statut. Ça, ce sera de la reconnaissance extérieure. Mais est-ce que vous, c'est ce que vous avez besoin ?
Elle est là la question. À partir du moment où vous avez répondu oui, j'ai besoin de ça dans ce contexte et ça m'ira bien dans les faits, dans ce que je vais vivre, sur ce chemin, alors là c'est ok. Avant ça, il y a à définir le chemin, le choix, le pourquoi du comment, ce qui vous attriste que vous avez à laisser, ce que vous n'avez pas à laisser, etc., etc. Et le nouveau départ que vous voulez faire. Prenez le temps, parce que c'est vrai que derrière, on vous dit, sinon, il y a un risque de précipitation qui serait, encore une fois, juste... C'est pas que le choix ne sera pas bon, c'est juste que ça risque d'être peut-être pas aligné entièrement à tout. Et vous pourriez peut-être passer à côté aussi de quelque chose que vous devez laisser, mais que vous n'avez pas pris en considération, parce que vous étiez peut-être focusé uniquement sur un point, et peut-être qu'il était aussi ce point uniquement pour pallier à une peur du passé, plutôt que de regarder les choses dans son entièreté, de les prendre, de vous laisser traverser aussi inconfortable que ce soit, etc., etc. Vous voyez ? Mais bon, il y a une belle promotion quand même, hein. Vous êtes en train de vraiment de passer un stade. Au niveau pro, c'est hyper, c'est vraiment super. Mais c'est juste la période inconfortable de réflexion, de prendre son temps, de se dire que chaque jour est différent et qu'un jour après l'autre le temps nous apporte vraiment un équilibre dans nos traversées émotionnelles, dans nos vagues émotionnelles. C'est important, hein, c'est important ici. Et si quelqu'un en face vous met la presse, dites-lui, j'ai pas besoin de me précipiter, il n'y a pas d'urgence, ça partira pas. Chaque personne qui vous fait croire qu'il y a une urgence, c'est son urgence à elle, pas à vous. Il n'y a pas besoin de se positionner tout de suite. Moi, je le dis toujours de manière générale, tant qu'on ne transplante pas un cœur, je ne vois pas ce qu'il y a d'urgent. Dans le sens, vous voyez ce que je veux dire. Alors évidemment, je vous donne cet exemple-là, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner parce qu'on prend 2 jours de plus pour réfléchir. Et quelqu'un qui vous dit que c'est urgent, que vous allez passer à côté, que nanani nanana, moi j'en suis pas convaincue. Et si vous avez bien remarqué, ce sont aussi des options commerciales qui sont beaucoup faites dans tout ce qui est consommation, marketing, etc. Ce sont des choses qui vous poussent à faire un achat, à faire quelque chose. Alors c'est pas mauvais, hein, je dis pas le contraire, hein, c'est pas mauvais, c'est pas le sujet. J'ai juste que rappelez-vous que ce sont des outils et que ce n'est pas forcément la réalité. Évidemment, une offre qui est en promotion et on vous dit qu'à minuit c'est terminé, à minuit c'est terminé. On est bien d'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais elle est quand même là de base pour apporter un flux, pour apporter quelque chose. Ouais. Donc, regardez ça. Ok ? On y va pour le sentimental ? Qu'est-ce qu'il y a, ma toutous ? Allez, pour nos amis poissons. Non. Semaine du 31 au 6 février. Nous avons tu reçois des signes et la bague, le cadeau. Hop. Ok, bon. Mes amis poissons, alors, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire ici, en couple, ça peut parler de plusieurs choix et de plusieurs chemins. Alors évidemment, ça peut parler aussi de plusieurs personnes, mais si vous n'avez pas de choix de plusieurs personnes dans votre vie, dans le sens où c'est pas forcément la situation pour vous, ça peut être des choix, des orientations, d'accord, des chemins à prendre ensemble qui s'offrent à vous, ok. Et pour d'autres personnes, c'est peut-être le choix entre plusieurs personnes, en tous les cas avec une rencontre. Ça peut être qu'une seule rencontre ou plusieurs personnes. Je m'explique. Ici, vous avez l'intuition, j'ai quand même 2 fois l'intuition avec tu reçois des signes. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui semblent évidentes pour vous.
ça vient vous mettre en lumière quelque chose. Et c'est quelque chose qui est éphémère. Je m'explique. Si vous êtes en couple, les amis, et qu'il y a plusieurs solutions pour vous, il y a plusieurs choix, il y a quelque chose qui, voilà. Il y en a un qui va venir vous rappeler une expérience du passé, qui va vous ramener au fait que c'est éphémère. Et il y a un choix qui peut aller vraiment sur quelque chose de durable, avec un nouveau départ. Il y a quelque chose qui vous attriste d'une manière ou d'une autre, qu'il va falloir prendre en considération. Pour d'autres, c'est le choix de plusieurs personnes, et il y a une personne aussi intéressante soit-elle, etc., dans le fonctionnement, dans la dynamique peut-être, vous rappelle que cette personne va vous apporter quelque chose d'éphémère. Il n'y a peut-être pas forcément de suite, de possibilités. Et ça, votre intuition vous le dit, et ça vous attriste d'une manière ou d'une autre, mais vous savez que vous avez le choix. Ça peut être entre plusieurs personnes, donc ça vient mettre en évidence une personne qui est comme ça et qui répond à une dynamique que vous ne voulez plus. Et donc il va falloir faire le choix d'aller peut-être vers une autre personne que vous connaissez déjà peut-être, qui va dans une autre dynamique, dans une dynamique de nouveau départ, etc. Et là, vous dépassez ça, vous dépassez vos schémas, vous voyez que cette personne répond aussi à des traumas ou à des traumas, donc peut-être que vous sortez aussi d'un côté un peu sauveur, chose comme ça, d'accord? Parce que là, il y a une conscience dessus. Ou peut-être que pour certains, il n'y a qu'une seule personne ou qu'une seule situation. Et là, vous mettez un point d'orgue à dire « Moi, je veux l'amour véritable. Moi, je veux quelque chose qui se passe comme ça, à la hauteur de ce que je peux donner et je ne veux plus vivre des trucs comme ça. » Donc là, vous mettez un point d'orgue à acter un changement. Et même si vous êtes célibataire, hein, vous pouvez ça peut vous parler aussi dans le sens de ce que vous constatez dans votre vie sentimentale. Là, il y a un point d'orgue à effectuer un changement, à aller très certainement régler encore un flashback du passé, un trauma là, par rapport à quelque chose un amour, enfin de l'amour passager, de l'amour pas forcément nourrissant, pas forcément grandissant, pour en terminer avec une tristesse par rapport à ça, pour ne plus la vibrer et pour aller vraiment vers un nouveau départ. Vous êtes vraiment, les énergies vous accompagnent et vous poussent dans ce sens. Parce qu'effectivement, ici vous faites le choix de l'amour inconditionnel, d'abord envers vous, envers ce que vous voulez, mais aussi de faire le choix de l'amour véritable. Et en faisant ce choix, d'une manière ou d'une autre, vous allez être sur le chemin de recevoir les cadeaux et l'amour qui est fait pour vous. Alors c'est peut-être pas immédiat, c'est peut-être pas tout de suite, vous n'êtes peut-être pas tous dans le cas où il y a une personne qui peut vous apporter ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose qui se réitère et qui se répète ici. Et même si vous êtes en couple et que c'est un choix, il y a un choix où vous avez conscience que si vous allez dans cette direction, vous allez réitérer quelque chose et il ne va pas y avoir ce nouveau départ. D'accord ? C'est un choix en conscience là. Ce changement, il est d'abord, comme je vous le disais, intérieur. Ouais, peut-être une rencontre pour certains, hein. Une ou plusieurs rencontres, parce qu'il y a quand même les choix. Ça peut être aussi le choix vous-même de ne pas fuir, par exemple aussi. Hein. C'est possible, hein, de ne pas fuir. Toutes ces dynamiques-là, passées, tous ces choix. Non, en tous les cas, c'est très beau, hein, parce que vous faites le choix de l'amour véritable. Donc ça veut dire que déjà l'amour que vous portez à vous est beaucoup plus véritable, beaucoup plus authentique et inconditionnel qu'il ne l'était auparavant au vu de cette carte du flashback du passé. Hein, si vous en avez conscience, sinon vous ne pourriez pas le voir. D'accord ? C'est beau. On y va pour le conseil, mes amis poissons ? Allez, c'est parti. Nous avons l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Magnifique. Et la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà mes amis poissons ce que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. J'espère que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer
votre nouvelle réalité sur cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis votre taroscope, bien entendu, si ça peut vous aider, mes amis poissons. Voilà, moi je vous souhaite une merveilleuse semaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.